Chaque semaine, on peut toujours compter sur NXT pour nous donner de la qualité au niveau des matchs et au niveau des storylines. Franchement, la nuit dernière, ça nous a pas déçus. NXT Teko. NXT Great American Bash était un bon show, mais je trouve que ça a bien commencé, la pente a monté, et après, la deuxième moitié du show, ça descendait. C'est mon avis. Je vais essayer de vous faire part de mon avis. Bienvenue chez le connard du catch. On est bien, on est tranquille, on parle de catch, on chill. Dans combien de temps là? Dans 40 minutes, là, c'est la deuxième demi-finale entre l'Angleterre et le Danemark. It's coming home. Et let's go! Et franchement, on a bien commencé avec ce NXT Great American Bash avec le opener. Encore une bonne décision de la part de NXT. MSK contre Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa. Les OG contre les newbies. Match par équipe pour les titres par équipe. Bel opener, très bon match. Et ce match a réussi à établir MSK, Wesley, Nash Carter. Parce qu'au début, franchement, MSK, moi, j'accrochais pas. Hein. MSK, avec leurs conneries, ils bouffaient du popcorn et tout. Quand il y avait les clashs entre Shayna Baszler et Nia Jax contre Raquel Gonzalez et Dakota Kai, quand tu vois en train de bouffer des popcorn avec Beth Phoenix et tout, leur truc comédie avec Ever Rise, moi, j'accrochais pas trop. Et en fait, ils ont bien fait de les mettre de les faire bosser avec Tommaso Ciampa et Timothy Thatcher, parce que là, ça les a endurcis et ça les a vraiment là établis comme une équipe. Et franchement, j'ai hâte de connaître la suite de leur règne. Et c'était un très bon match, victoire. Petit paquet qui protège Timothy Thatcher et Tommaso Ciampa, les OG, normal. Et franchement, c'était cool. Là, ça avait très bien. Là, NXT en plus, très bien commencé, c'était parfait. Voilà. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le segment Samoa Joe et William Regal avec Johnny Gargano et Karen Cross. Ouais, on a eu ce segment-là. Et assez étrange ce segment parce que pendant le segment, Karen Cross, tranquillement, il parle de WrestleMania, il parle de main event, il parle de devenir WWE Champion. Et en plus, William Regal, la semaine prochaine, annonce que Gargano et Karen Cross vont s'affronter pour le titre de NXT avec Samoa Joe comme arbitre spécial. Il y a toujours ces petits jeux de regard entre Samoa Joe et Karen Cross, ça nous tisse, ça nous sème des graines. Mais vu qu'il parle déjà de WWE Championship, de WrestleMania, j'ai peur que la semaine prochaine, il y ait une petite entourloupe, sans faire exprès, Samoa Joe qui arnaque Karen Cross perd le titre NXT contre Johnny Gargano. Et au final, Karen Cross énervé provoque au fur des semaines Samoa Joe pour qu'au final Samoa Joe sorte de sa retraite pour qu'il affronte Karen Cross et ensuite Karen Cross il se fasse fumer par Samoa Joe et hop, direction le roster principal. On dirait que j'ai cette vibe, cette impression que ça va se dérouler comme ça, on dirait. On dirait qu'ils vont donner le titre NXT par, en mode transition à Johnny Gargano pour que Karen Cross puisse aller dans le roster principal. Moi, de mon avis, si j'étais Booker, j'attendrais que Karen Cross fasse ses débuts au Royal Rumble match et qu'il le gagne par surprise et que là ensuite il puisse commencer dans le roster principal pour faire son entreprise de démolition. Parce que là, si tu le places, parce que je pense que Karen Cross, s'il perd pas le titre la semaine prochaine, je crois qu'il y a un NXT Takeover au mois d'août. Donc avant le draft qui va se dérouler après SummerSlam, donc début septembre, c'est sûr qu'il perdra son titre dans ce courant-là. Contre qui?
Aucune idée, parce que là, pour l'instant, c'est un peu ça, un petit peu le problème d'NXT ces derniers temps, même si NXT est quand même remonté un peu au niveau de l'intérêt avec le retour de Samoa Joe comme dirigeant. Mais les main eventers, ça se construit pas très bien quand même, hein. Parce qu'on va en parler tout à l'heure, Kyle O'Reilly, Adam Cole, ils sont toujours occupés hein, avec leur guéguerre. Roderick Strong, lui, sera dans la division Cruiserweight. Tommaso Ciampa, maintenant, c'est un OG, il est dans la mid-card. Il est pour l'extra par équipe. Finn Balor, bon, on ne sait pas si vraiment il est resté à NXT ou il va retourner au roster principal. Là, il est en vacances avec sa meuf, là, tranquillement. Bah voilà. Après, il reste que Johnny Wrestling et c'est pas trop, on sait pas trop. NXT est un peu dans le flou. Et en plus, on va en parler encore une fois avec la division féminine. Ensuite, on a eu le match Cameron Grimes contre LA Knight. Si LA Knight gagne, Cameron Grimes devient son laquais, son butler, sa boniche, en gros. Voilà. Et le titre million de dollars était en jeu. Très bon match aussi. Franchement, si je donnais une note, je donnerais un 3,5 sur ce match. Pour MSK, Champa, Timothy Taylor, j'aurais mis un 3 aussi, 3 sur 5. Là, ce match à 3,5. Franchement, très bon match. LA Knight qui a gagné par fourberie. DDT sur la ceinture. À l'extérieur du ring, l'arbitre n'a pas vu. Tiens, un petit shout-out à l'arbitre quand même, hein. J'ai vu que. On dirait que l'arbitre, il a beaucoup regardé Earl Hebner, hein. Les anciens qui connaissent Earl Hebner. Parce que je crois quand il compte un, deux, et vraiment pour qu'il soit vraiment sûr qu'il ne rate pas le bon tombé, il retient à chaque fois son bras et dégagement en deux et tout. Ça, c'était assez drôle, c'était assez drôle. J'avais souligné ça pendant le match, franchement, c'était assez drôle. C'était assez drôle. Et ensuite, dès qu'il a fait, ouais, pour revenir à Elena, dès qu'il a fait son DDT sur Cameron Grimes, il a du mal à revenir. Déjà, d'ailleurs, l'arbitre, il a failli quand même botcher le compte parce que quand il était à 9 et qu'elle comptait à 10 et Cameron Grimes aussi, quand même, il a un peu traîné, ça a failli faire confusion. Mais après, au final, BT 60, je crois, sa prise de finition à LA Knight déjà. BTS, je crois, je sais plus. Et il le fait sur Cameron Grimes, 1, 2, 3, c'est bon. Cameron Grimes sera la boniche de notre ami LA Knight. Ensuite, on nous a présenté aussi les futurs participants pour le NXT Breakout Superstar qui commence la semaine prochaine. Franchement, hâte de voir, curieux et qu'on nous fasse rêver. Comme la dernière édition, on nous avait eu comme révélation Bronson Reed, entre autres. Et je crois qu'il y avait aussi Leon Ruff. Leon Ruff, au passage, qui a pris sa retraite. Dommage, dommage, dommage. Ensuite, là, c'est là que la carte commence à descendre. Je vais m'expliquer. On a eu le match par équipe féminin entre Io Shirai et Zoe Stark contre The Way, Indy Hartwell et Candice LeRae. Que dire? Il y a beaucoup de choses à dire sur la division féminine de NXT, qui est taguée comme la meilleure division féminine du monde. Pourquoi pas? Parce que franchement, AEW, depuis que Britt Baker est devenue championne, bah ça continue à tourner en rond. Impact, Impact c'est correct. C'est correct. Diona Purrazzo, franchement, il faut pour aller la chercher. Même sur le compte Twitter de Impact, il y a quelques semaines, il disait mais qui peut arrêter Diona Purrazzo? Qui va l'affronter à Slammiversary? Slammiversary, Slammiversary, c'est la semaine prochaine aussi, hein. Oh là là, les gars. Pause. Mais la semaine prochaine, it's coming home. It's coming home la semaine prochaine. La semaine prochaine, Slammiversary avec du public. WWE Money in the Bank avec du public. AEW à Miami avec du public. Le catch va revivre la semaine prochaine. Il va revivre la semaine prochaine, le catch. Bref.
Pour revenir à la division féminine, ouais, elle est taguée comme la meilleure équipe du monde, mais au niveau booking, de mon point de vue, ça fait mal de le dire, mais c'est très mal booké. Et en fait, le problème, ça vient des titres féminins par équipe. La plus grosse erreur de NXT. Pourquoi avoir créé ces titres par équipe? On va donner le résultat directement. Zoe Stark et Io Shirai ont gagné contre The Way. Avec le retour de mon bébé, et ça j'étais content, même si franchement j'étais content de Tegan Knox pour distraire Candice LeRae et Indy Hartwell. J'avais complètement oublié qu'elle était en feud. J'avais complètement oublié que Candice LeRae, en mode kayfabe, avait blessé Tegan Knox. Parce que quand je l'ai vu attaquer à la fin, Tegan Knox attaquer Candice LeRae, je me suis dit, pourquoi, pourquoi tu l'attaques? T'étais pas en feud la dernière fois avec Dakota Kai. Et après, je me suis souvenu qu'elle était aussi en feud avec Candice LeRae avant sa grave blessure. Bref. Et pour revenir au titre par équipe féminin, bah c'est une vraie connerie. Bah, ils auraient dû garder les titres féminins seulement qui ont été créés bah, pour Raw et SmackDown et qui les fassent naviguer à NXT aussi, les titres féminins. Parce que là, franchement, il faut dire ce qui est. Ils ont fait gagner Zoe Stark et Io Shirai parce qu'il faut gonfler le palmarès des titres féminins de NXT. On est déjà combien de vainqueurs? On a déjà 4 vainqueurs des titres par équipe à NXT, chez les femmes. En à peine 3, 3 mois, 4 mois, je crois. Je sais plus quand est-ce qu'ils avaient lancé les titres féminins de NXT. Mais voilà, ils veulent gonfler le palmarès, ils veulent gonfler le palmarès. Il n'y a plus cette rareté qu'on connaît à NXT. NXT, c'est quand tu es champion minimum 3 4 mois. Et après, voilà, voire 6 mois. Parce que franchement, c'est très rare pardon, que NXT fasse des changements de titre dans un délai très court. Mais là, depuis que les titres féminins par équipe ont été lancés, bah, on en a eu 4 vainqueurs, mais dans des délais assez réduits. Le plus long règne, je crois, c'est Shotzi et Ember Moon. Je crois qu'ils ont fait 2 mois, je crois. Je suis pas sûr, ouais, 2 mois. Et encore. Et bah, les matchs sont bons, mais après, il n'y a pas cette excitation, il n'y a pas ce piment, cette petite flamme. De toute façon, la WWE, l'un de leurs problèmes aussi, c'est qu'il y a trop de ceintures. Il y a trop de ceintures. Mais aussi, bah, il faut écrémer le roster. Il faut faire des choix. Là, on peut être d'accord avec la WWE quand ils virent des gens. Des mecs qui ne sont pas utilisés, qui traînent au Performance Center. On ne sait pas pourquoi, hein. Mais de toute façon, je crois que j'ai lu un article qui disait que la WWE veut prendre des gars, c'est ouais, comme musclés, comme Vince, il adore les mecs baraques, mais de moins de 30 ans. Donc ils veulent rajeunir leur effectif. Parce que là, ils sentent qu'ils ont besoin d'un nouveau souffle. Et Roman Reigns, il ne pourra pas tenir la WWE tout seul. Il faudra qu'il soit challengé. Donc il faudra faire des choix. Mais, et aussi, avant le match, il y avait un segment backstage avec Mackenzie, je connais plus jamais son nom de famille, qui interview Dakota Kai et Raquel Gonzalez. Mais Raquel Gonzalez aussi, son traitement, c'est la championne NXT féminine, mais tu as l'impression qu'elle galère. Tu, Depuis qu'elle est championne, à part son match contre, à part Mercedes Martinez, entre guillemets, qui était construite pour l'affronter, et après, Ember Moon, c'était vraiment. Elles ont lui donné un match de championnat comme ça pour comme elle galère et tout. Mais
là, en ce moment, ils arrivent plus trop à builder des challengers possibles pour euh, j'allais dire Reina Gonzalez, Raquel Gonzalez. Déjà, Sarray, quand elle est arrivée, moi je me disais, bon, pour chaque semaine, elle va gagner des matchs, parce qu'ils vont la builder pour ensuite le titre féminin. Mais à un moment donné, là, elle avait disparu des écrans, là, elle est revenue à la défaite Tony Storm, qui au passage, Tony Storm, dans un des plus grands calmes que j'ai rarement vu, elle a refusé le challenge de Sarray. Mais elle, au moins, elle parle du titre féminin de NXT. Elle a dit, moi, je dois affronter la championne. Parce que Raquel Gonzalez, franchement, elle se perd. Elle se perd avec Dakota Kai, il doit être par équipe. Elle est dans ce marasme bizarre. Franchement, NXT, c'est pas que NXT, il y a un manque d'intérêt, mais il y a une vibe assez bizarre d'NXT. Hein. NXT, on était habitué à un mécanisme bien huilé. Bim, dès il y a une nouvelle tête qui arrivait, il enchaînait les matchs, il gagnait les matchs. Après, d'ici 3 4 mois, il avait un match de championnat. Voilà et tout. Bim, bam. Ça changeait assez rapidement au niveau du main event, au niveau de la mid-card. Mais là, c'est c'est assez brouillon quand même. Hein. C'est assez brouillon. Ensuite, on a eu un très bon segment de Hit Row. Franchement, ils ont fait kiffer. Hein. Au début, ils ont freestylé. Franchement, dans le plus grand calme. Et après, ils ont chanté leur team song en live. Franchement, c'était lourd. Ça a un peu remonté le show. Et après, on est passé au main event Kyle O'Reilly contre Adam Cole. Personnellement, attention, c'était un match bon. C'était un bon match. C'était un match de la lignée des Adam Cole, Kyle O'Reilly qui savent faire. Mais moi, j'étais pas très emballé, franchement. Déjà, j'étais aussi déçu par leur premier match. Euh, le deuxième match, il était sympa, mais sans plus. Victoire de Adam Cole, un partout balle au centre, voilà. Et NXT se termine comme ça. Bah, dans le global du Great American Bash, NXT, comme je l'ai dit, début de show, très bon. Et après, à partir du match entre Zoe Stark et, euh, et Io Shirai contre Zoe, légèrement. Mais je suis pas un procès d'NXT. NXT, j'aime bien. Et voilà. Voilà. Maintenant, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce NXT. Abonnez-vous tranquillement pour qu'on puisse chiller tranquille à parler de catch. Et je suis sur Twitter, le connard du catch, si ça peut faire plaisir pour discuter tranquillement. Et là, maintenant, on va regarder tranquillement le match entre l'Angleterre et le Danemark. It's coming home! Et la semaine prochaine, y a beaucoup de choses à dire hein, la semaine prochaine. Déjà, entre les 10 ans de Money in the Bank à fêter, de ce légendaire pay-per-view Money in the Bank 2011 qui a... Est-ce qu'on peut dire que ce pay-per-view a changé les choses à la WWE ou a changé les choses mais à moitié? Ça, ce serait une bonne question pour une vidéo. Et Slammiversary aussi la semaine prochaine, Money in the Bank la semaine prochaine, et AEW en live et en public, en direct de Miami la semaine prochaine aussi. On va essayer de couvrir ça tranquillement la semaine prochaine. C'était le connard du catch. Salut.